Quand on cherche à automatiser la tonte d'un jardin un peu complexe, avec des pentes, des passages irréguliers ou des zones difficiles d'accès, beaucoup de robots tondeuses commencent vite à montrer leurs limites. La compréhension de l'environnement joue aussi un rôle clé. Dans la plupart des cas, il faut soit enterrer un fil périmétrique autour du jardin pour le délimiter, soit installer une antenne RTK pour permettre au robot de se repérer. Et sur la partie coupe, il y a un problème assez classique, les bordures. Les robots tondeuses laissent souvent une bande d'herbe non tondue plus ou moins large le long des murs. Résultat, il faut passer plus ou moins régulièrement avec un rotofil pour les finitions. Hello tout le monde, c'est Joe. Aujourd'hui, je vais vous dire ce que j'ai pensé du Luba Mini 2 AWD de Mamotion, un robot tondeuse qui promet justement de répondre à tous ces problèmes grâce à une transmission 4 roues motrices qui améliore nettement l'adhérence et la stabilité sur les terrains compliqués, un système net RTK intégré ainsi que 3 caméras couplées à de l'intelligence artificielle ou en version LiDAR 360 degrés plus 2 caméras et de l'intelligence artificielle pour explorer, se repérer et cartographier automatiquement le terrain et repérer les obstacles, ainsi qu'un système avec 2 disques de coupe dont un légèrement déporté permettant de tondre au plus près des murs, de réduire les zones non traitées sur les côtés et d'améliorer la finition globale. Et si ça vous intéresse, restez connectés. Ce Luba Mini 2 AWD m'a été envoyé par Mamotion pour que je puisse faire un test et donner mon avis. Si ça vous intéresse, je vous ai mis un lien en description de la vidéo avec une promotion pour l'obtenir moins cher. Alors ici on a le bouton stop au cas où il y a un problème pour l'arrêter en urgence. Il se voit facilement, il est rouge et il est un peu plus gros que le reste. Ici juste au-dessus, juste à côté, on a la clé de sécurité. Ici on a le capteur de pluie. Ici on a l'emplacement pour le module de vision. Ici on a un éclairage supplémentaire. Et là on voit c'est le pare-choc. En fait le robot il est debout. Ici on a les boutons de commande. Start, allumer éteint, accueil, tonte. Là on a des LED latérales, une roue arrière, une deuxième roue arrière. C'est des roues motrices. Et devant une roue et une deuxième roue. Et vous voyez, c'est quand même assez particulier comme roue. Et c'est des roues motrices aussi à l'avant, omnidirectionnelles. Et dessous, donc on voit, c'est intéressant, on a 2 disques de coupe. Donc ici à gauche, ce qui est au bord, c'est le disque de coupe bordure. Et celui-là, c'est le disque de coupe principal. Ici, ça, ce qu'on voit, c'est les lames de coupe. Donc il y en a plusieurs, 2, 3, 4, 5, 6. Derrière ici, on a une batterie amovible. Il y a aussi un récepteur infrarouge et un support de charge. Et sur le côté, il y a une poignée. J'ai déjà positionné le robot tondeuse sur sa base, mais avant de l'utiliser, il va falloir positionner le module de vision, ça. Il va falloir le positionner ici. Donc on soulève cette partie, il y a écrit Remove et on va câbler. Donc il y a 3 câbles à relier, c'est simple, on ne peut pas se tromper, c'est que des connecteurs différents. Ça prend 30 secondes. Et ensuite, on a 4 emplacements à visser. Alors je ne sais pas combien elle coûte cette pièce, le module de vision, mais ça embarque de la technologie et je pense que ça vaut quand même une certaine valeur. Celui-ci, c'est la version avec net RTK intégré, mais il existe aussi une nouvelle version avec capteur LiDAR 360 degrés. Je vous expliquerai plus loin ce que ça change pour la navigation du robot. On voit bien ici le capteur de pluie, le témoin de charge de batterie et les touches, les commandes, avec le gros bouton stop. C'est simple, il y a juste à suivre les informations et donc maintenant il faut télécharger l'application Mamotion App, soit directement sur le Play Store, soit en scannant le QR code. Donc c'est cette application là, Mamotion. On clique sur ajouter pour ajouter le robot tondeuse. Le robot est détecté, sinon on peut l'ajouter manuellement avec le code. Installer la station de charge, c'est fait. Installer le petit abri de pluie, je l'ai fait, c'est ça. C'est pour protéger juste cette partie là. On peut fixer la station de charge avec des piquets, tout connecté, terminé. On va pouvoir maintenant définir une carte. On valide si c'est fait et on fait suivant. Et on peut cliquer sur commencer la cartographie. On peut faire soit une cartographie automatique, soit une cartographie manuelle. Je vais vous montrer les deux. Sachant que la cartographie automatique, c'est uniquement pour les pelouses soignées, planes, avec des limites claires et de l'herbe de moins de 10 cm. Donc un jardin assez simple avec des limites bien définies. On fait continuer. Donc le robot est parti et on peut le voir, il est vraiment bien parti. Donc on peut suivre ce qu'il fait comme ça en le regardant ou sinon directement sur le smartphone. Il va créer la carte au fur et à mesure. Là il fait des tours sur lui-même pour l'instant. Ça m'indique qu'une pelouse a été trouvée. On valide. On peut ajouter maximum 10 pelouses et on va commencer la cartographie. Je vais le suivre un petit peu. Comme ça on va regarder comment il travaille. Donc là il tourne dans le jardin. Il analyse le jardin. Il a vu un arbre. Il s'approche. Il regarde l'arbre. Il tourne. Donc il a l'air de faire une bonne cartographie automatique. Il ne suit pas les délimitations le tour du jardin. Là il va vraiment dans le jardin. Il tourne dans le
le jardin pour connaître le jardin de l'intérieur, pas juste les limites. Alors qu'il y a beaucoup de robots maintenant qui ont un système de cartographie automatique, mais c'est uniquement pour le tour du jardin. Le robot va faire le tour des murs et des chemins. Là non, vraiment, on a un robot qui analyse vraiment le jardin. Et donc on voit pendant ce temps, sur l'application, la carte est en train de se créer. Donc depuis quelques temps, on a certains robots tondeuses qui font des cartographies automatiques, mais qui font seulement le tour du jardin. Ils longent le mur, ils longent les chemins, mais ils ne vont pas dans le jardin, ils ne vont pas analyser le jardin. Or que celui-ci, si, il va dans le jardin, il analyse, il regarde les plantes, les arbres, il voit jusqu'à où il peut aller, donc il tourne un petit peu, il regarde. Là, il s'est dit, hop, je vais avancer. Il analyse les obstacles, il analyse son environnement, il délimite. Alors, il peut donner l'impression de faire ça au hasard, mais en clair, il fait pas ça au hasard. Même s'il va découvrir le jardin, il fait les choses intelligemment. Donc là, il est allé voir le mur, il longe un petit peu le mur pour délimiter quand même le terrain. Là, il va s'approcher du mur. Voilà, il a bien repéré. Il sait que le jardin s'arrête à cet endroit-là. Et donc là, il estime qu'il a terminé la cartographie. Pour lui, c'est bon, il a fait tout le jardin et il rentre sur sa base. Alors, il a mis 20 minutes pour cartographier 155 mètres carrés. Alors je vais créer une deuxième zone de tonte, une deuxième partie de jardin. Donc je vais dans la carte et on va cliquer sur créer. Et on va cliquer sur zone. Et on va cliquer sur départ. Le robot tourne sur lui-même. Et donc maintenant il faut aller sur la nouvelle pelouse et marquer le point final. Et pour ça on va contrôler le robot avec les touches ici et ici. Donc avance, recule, gauche, droite. Voilà. Donc je dirige le robot tondeuse jusqu'à la zone en le contrôlant avec mon smartphone. Donc on lui fait passer le chemin là. Et une fois que j'arrive sur la deuxième partie de pelouse, je choisis définir le point final. Le robot tourne sur lui-même, il se repère et il analyse son environnement. Donc maintenant, toujours en contrôlant le robot avec mon smartphone, je vais lui faire le tour de la nouvelle zone. Et on a terminé la boucle. Voilà, c'est simple. Et on clique sur terminer. Et donc on voit bien, on a la deuxième zone. Et donc maintenant, on va tondre. On clique sur tondre, on sélectionne la zone, on clique sur confirmer et on va modifier les réglages. Hauteur de coupe entre 20 mm et 65 mm. Vitesse de l'activité de 0,2 à 0,6 mètres par seconde. Espacement des trajectoires de coupe entre 8 et 12 cm. Angle de la trajectoire de coupe optimal. Personnalisé, donc on choisit l'angle, ou aléatoire. On peut changer de mode de trajectoire de tonte, en zigzag, tonte du périmètre seulement, ou en quadrillage. Et on peut changer l'angle. On peut changer le nombre de fois où il fait le tour des bords, le mode de détection d'obstacles en standard, désactivé ou sensible. Et enfin on a les tours de tonte de zone interdite, le nombre et l'ordre des itinéraires. Par exemple périmètre d'abord ou zigzag d'abord. Donc soit il fait l'intérieur du jardin en premier, soit il fait les bords. Et une fois que les réglages sont effectués, on peut faire démarrer. Et le robot va partir. Alors il tourne, je sais pas ce qu'il va faire. Il a démarré les lames, alors il contourne sa base, ok, donc il a décidé de partir dans ce sens. Là il fait le bord du chemin, donc on voit il empiète bien sur le chemin, comme ça il peut tondre bien au bord. Et pendant ce temps, on peut suivre sur la carte le chemin qu'il fait. Donc là il va essayer de se coller proche du mur, donc il passe assez proche quand même. Là il prend un angle bien serré. De toute façon il doit passer 3 fois le long des bordures, parce que je l'ai réglé comme ça de base dans l'application. Le Luba Mini 2 AWD utilise le système Net RTK, ce qui permet une navigation extrêmement précise, idéale pour les pelouses ouvertes et sans obstruction. En contrepartie, ce système nécessite un espace dégagé vers le ciel pour capter les signaux satellites et fonctionner avec une précision optimale, ce qui peut être perturbé par des obstacles comme des arbres denses ou une toiture. La version AWD 1500 avec capteur LiDAR n'a pas ce problème, elle n'a pas besoin d'un accès dégagé vers le ciel pour bien se repérer. Elle utilise des lasers qui scannent l'environnement avec une précision au centimètre près. En revanche, en cas de forte pluie ou de brouillard épais, le robot peut être perturbé, mais en général, on ne tombe pas sa pelouse dans ces conditions. Je vais tester ses capacités en détection d'obstacles. Je vais lui envoyer un ballon. C'est bon, bien détecté le ballon, pas trop compliqué je pense. Je vais essayer de lui faire passer le ballon devant lui, en le tirant devant lui, sur sa route. Il a bien détecté aussi. Je vais tester à nouveau de lui envoyer le ballon devant lui. Ok, il a bien détecté, il a ralenti, il se décale et il fait demi-tour. Je vais tenter de lui mettre un petit bonhomme sur sa route, donc c'est un petit cochon rose, vraiment petit. Et bien il a bien remarqué, ça c'est bien. On reprend le petit cochon rose, on va lui remettre sur sa route. Non, il n'a pas remarqué. On est peut-être aussi dans l'ombre, ça y joue. Cette fois-ci, je vais lui mettre des petits Legos devant lui. Et bien, il les a bien remarqués. Pourtant, ils sont vraiment très petits. Hein. Cette fois-ci, je vais lui en mettre qu'un, je vais lui mettre le bleu.
Et ben il a bien remarqué, il a fait demi-tour, ça c'est bien. Je vais tester avec le petit vert tout seul, c'est un petit peu plus de la couleur de l'herbe, c'est plus compliqué en général. On va voir s'il s'en sort bien. J'ai arrêté le robot parce qu'il n'avait pas vu. Je vais lui mettre une petite pelle sur sa route. Normalement, il n'y a pas de souci avec ça, c'est assez gros. On va voir comment il réagit. Donc là, il s'approche. Il ralentit. Et il fait demi-tour. Ok, pas de souci. On essaie à nouveau. Au dernier moment. Pas de souci non plus. Je vais remettre les Lego devant lui. Hop, il a bien remarqué. Il fait demi-tour. À nouveau, juste avec le petit Lego bleu, je vais essayer. Voir comment il réagit. Et ben j'ai eu peur, mais en fait c'est bon, il fait demi-tour. Alors en fait des fois il s'arrête vraiment au dernier moment, il passe un petit peu par-dessus, mais il fait demi-tour quand même. Je vais lui mettre une petite pelle sur sa route, normalement il n'y a pas de souci avec ça, c'est assez gros. Alors il passe bien à côté de la pelle et il fait demi-tour, parce qu'il y a l'arbre, il ne peut pas passer de toute façon. Donc je vais lui remettre le petit bleu, le petit Lego bleu, mais j'ai l'impression en fait qu'il s'arrête au dernier moment. Là, il a bien vu et il fait demi-tour. En réalité, il est capable de les détecter, les petits Lego comme ça. Hein. Avec le petit Lego vert, cette fois-ci, hop, dans la pelouse. Alors là, c'est compliqué, hein. C'est la couleur de l'herbe presque. Hein. Et on va voir. Ah ben non, il fait demi-tour et il s'est bien pris large en plus. Il n'a pas attendu le dernier moment. Je vais encore tester une fois avec le petit Lego vert. Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il le voit? Est-ce qu'il a bien vu? Ah, il le voit bien, hein. Ah bien, il passe à côté, il fait demi-tour. Ah non, non, franchement, bien. Donc en fait, quand on le met bien à l'avance, il arrive à le repérer de loin. Parce qu'en fait, c'est ça qui lui permet de le repérer au-dessus. Et donc ça a une certaine hauteur. Donc quand c'est bas devant, il peut pas le voir. Quand c'est trop petit, devant lui, il peut pas le voir. Donc il faut qu'il le repère à l'avance. Donc vraiment, pour les petits objets comme ça, qui tiennent dans la main, vraiment petits, il arrive à le repérer la plupart du temps, mais pas tout le temps. Il y a quand même quelques ratés. Je lui mets un tuyau sur sa route. On va voir comment il s'en sort avec un tuyau vert. En plus, couleur de l'herbe. Est-ce qu'il va le repérer ou pas? Oui, pas de problème. Il y a un petit tuyau vert sur sa route. On va voir. Est-ce qu'il le remarque? Oui, pas de problème. Pour les tuyaux verts, ça va. Pour l'instant, 2 fois j'essaye, 2 fois il évite. On va réessayer, je vais le déplacer. Hop, je prends le tuyau, je vais l'avancer quand même. Comme ça, il n'est pas au même endroit. On va voir, il a laissé un petit peu de temps pour qu'il le remarque. Non, il a bien remarqué là, il ralentit. Alors les tuyaux, ça n'a pas l'air de poser de soucis. Vert comme l'herbe, il fait demi-tour, il part, c'est pas un problème. On va regarder une dernière fois comment il s'en sort avec un tuyau vert. Je l'ai encore déplacé un petit peu. Non, franchement, c'est du sans faute. 4 sur 4. Parfait. Donc ça, il n'y a pas de souci, il repart bien. Je vais mettre un petit sécateur vert devant lui. Je pense que c'est très dur à repérer. Ça fait que 1 ou 2 cm de hauteur à plat. Je l'ai arrêté parce qu'il n'avait pas repéré. Je vais de nouveau poser le sécateur dans l'herbe, mais un petit peu plus à l'avance. Ah ben là, il a l'air de l'avoir repéré de très loin. Et il fait déjà demi-tour. Je vais tenter une dernière fois. Bon, là, il a clairement pas repéré. Mais il ne faut pas trop s'inquiéter pour ça. Le réglage de hauteur de coupe minimum est de 2 cm sur le robot. Et en plus, c'est pas conseillé de tondre aussi court un gazon chez un particulier. Il faut plutôt être à 4 cm minimum au printemps et 6 cm en été pour éviter que l'herbe ne sèche et ne jaunisse. Donc les lames n'auraient même pas touché le sécateur. Il a un détecteur de pluie pour entrer à sa base dès qu'il pleut. On peut régler la sensibilité. Comme ça évite de tondre le jardin quand l'herbe est humide, quand il y a des flaques d'eau ou quoi, pour pas abîmer le gazon. Donc on va tester. On va simuler de l'eau. Bon, mais pas de souci, il retourne se charger. Ce qu'il y a de bien avec ce Luba Mini 2 AWD, c'est qu'il s'en sort très bien sur les terrains un petit peu difficiles. Donc regardez, on a un terrain là avec de l'herbe qui est un petit peu haute, on va dire 20 cm de hauteur. Et sur tout le terrain, et on peut voir que le robot tondeuse s'en sort bien, il a vraiment bien tondu, comme je lui ai dit, et on voit là la démarcation, là où c'est tondu, là où c'est pas tondu, et vraiment, il a aucun souci pour faire ça. Avec certains robots tondeuses, ça serait un petit peu compliqué, certains n'y arriveraient même pas du tout, mais là il s'en sort bien, il a 4 roues motrices, il a suffisamment de puissance, j'ai désactivé la détection d'obstacles, comme ça il ne confond pas de l'herbe avec des obstacles, et vraiment il fait sa vie, ça ne lui pose pas de problème, donc de l'herbe d'à peu près 20 cm de hauteur à certains endroits, même à certains endroits c'est un petit peu plus haut, ça ne lui fait pas peur. Alors il y a un gros trou là dans le jardin, je ne sais pas si vous le voyez, on va voir s'il va tomber dedans. Alors il a plutôt l'air de l'éviter, donc ça veut dire qu'il a repéré avec sa caméra, parce que c'est la première fois que je lui fais tondre ce jardin, donc il sait pas qu'il y a un trou, et il y a plein d'herbes, donc ça se voit pas trop. Ah, et là il va peut-être y aller. Donc là, hop, il tombe dedans, mais avec ses 4 roues motrices, il arrive à s'en sortir. Alors il va sûrement faire la marche arrière. En tout cas, même s'il passe les roues dedans,
il arrive à s'en sortir grâce à ses 4 roues motrices, ça lui pose pas de problème. Donc il n'y a même pas besoin d'aller prendre le robot et de l'enlever du trou. Là, c'est nickel. J'ai testé d'autres robots tondeuses. Sur ce trou, il passait pas, il restait bloqué parce qu'ils avaient justement pas 4 roues motrices. Donc c'est un des avantages d'avoir 4 roues motrices, c'est que ça s'en sort quand il y a des terrains un petit peu accidentés. Quand le robot tourne, il n'arrache pas l'herbe, en tout cas moins que la plupart des autres robots tondeuses, grâce à son système de roues avec des galets. Donc comme je vous ai montré au début de la vidéo, les roues sont un petit peu bizarres. On a donc des galets qui tournent et qui permettent d'arracher moins d'herbe quand le robot fait demi-tour. On peut voir sur les roues le système d'amortisseur qui permet de maintenir un contact constant avec le sol et d'absorber les irrégularités du terrain. Grâce à ces 4 roues motrices, le robot patine moins sur l'herbe humide et offre une meilleure motricité en montée comme en descente. Il est capable de gérer des pentes allant jusqu'à 80%, 38,6 degrés, et assure un travail plus propre dans ces conditions qu'un robot à 2 roues motrices. Alors on voit bien là, il a tendance à passer très près des murs, donc il n'est pas complètement collé, mais il longe bien le mur, d'autant plus si on a bien fait la cartographie à la base. Là aussi on voit bien, il suit bien le mur, il essaye d'être le plus proche possible pour que le travail soit le plus propre possible. Et sur les chemins, on voit bien qu'il essaye même d'empiéter complètement sur le chemin pour que ce soit tondu vraiment au bord du chemin. Il va pas se contenter de suivre le chemin, il va vraiment se mettre en partie sur le chemin. Et tout ça, ça va lui permettre de tondre le maximum d'herbe et d'en laisser vraiment très peu le long des murs. D'autant plus grâce à son deuxième disque de coupe déporté sur le côté qui va permettre de tondre jusqu'à 5 cm au bord du robot. C'est ce qui en fait un des robots tondeuses les plus doués pour laisser le moins d'herbe possible le long des murs. Le Luba Mini 2 AWD travaille très proprement en suivant la cartographie du jardin et les directives qu'on lui aura données dans les réglages de l'application. Comme vous pouvez voir sur les images, le rendu est très propre. On voit bien qu'il a travaillé en bande parallèle et qu'il n'a pas travaillé au hasard en partant dans tous les sens. Le Luba Mini 2 est plutôt silencieux. J'ai mesuré son bruit aux alentours de 55 décibels. Le robot dispose aussi d'un mode Drop Mow intéressant qui permet de tondre une zone sans cartographie préalable. Il suffit juste de le poser sur le terrain. Il avance jusqu'à détecter une limite ou un obstacle, fait demi-tour, puis enchaîne des passages parallèles pour couvrir toute la zone. C'est pratique par exemple si vous voulez tondre une zone temporaire sans modifier les réglages ou pour le prêter à un voisin ou à un membre de votre famille. Comme ça, il le pose dans le jardin, le robot part, il tond le jardin en faisant des allers-retours jusqu'aux obstacles, jusqu'aux limites, sans modifier votre cartographie. La batterie du Luba Mini 2 passe à 6,1 Ah contre 4,5 Ah pour le modèle précédent, ce qui lui offre une autonomie améliorée. Le fabricant annonce une couverture d'environ 430 m² par charge, mais dans les faits on est quand même un petit peu moins, avec un temps de recharge d'environ 150 minutes. Le Luba Mini 2 est conçu pour assurer un entretien efficace de pelouse jusqu'à 1000 m², cette valeur correspondant à la surface de travail maximale recommandée par le constructeur. Dans les faits, si votre pelouse est un tout petit peu plus grande, ça devrait passer. La version AWD 1500, c'est-à-dire celle avec le lidar, est en revanche adaptée pour les terrains jusqu'à 1500 m². On peut diriger le robot en utilisant son smartphone comme une télécommande si on veut tondre nous-mêmes certaines zones sensibles, et il est aussi possible de voir sur son smartphone à distance ce que voit le robot à travers ses caméras si on veut le surveiller. Côté entretien, un simple tuyau d'arrosage suffit pour le nettoyer si on le fait régulièrement. Il est certifié IPX6, ce qui le protège efficacement contre les jets d'eau ainsi que contre la pluie. Enfin, pour terminer, son poids est de 15 kg, donc pensez-y si vous avez besoin de le déplacer souvent à la main. Le Luba Mini 2 AWD est vendu habituellement au prix de 1 499 €, mais il est disponible actuellement en promotion en passant par le lien en description de la vidéo, avec en plus un garage offert. La version AWD 1500 avec lidar est actuellement en promotion à 1 599 € au lieu de 1 899 €. Il est garanti 3 ans, ce qui permet d'être plus serein en cas de problème, et dispose aussi de 3 ans d'accès au service 4G inclus. Au-delà, c'est payant, et en gros, ça va permettre de contrôler le robot à distance quand il est en dehors de la zone de couverture du Wi-Fi. Mais ce n'est pas obligatoire, le robot fonctionne très bien sans le service 4G. C'est uniquement pour les fonctionnalités à distance sans Wi-Fi. Le Luba Mini 2 dispose aussi de fonctionnalités anti-vol. Si le robot est soulevé ou qu'il sort de la zone de tonte, on recevra des notifications sur l'application. Et on pourra voir sa position sur une carte, à condition d'avoir le service 4G qui est inclus gratuitement pendant 3 ans.
Ce Luba Mini 2 AWD est clairement mon coup de cœur du moment. Il n'est pas le meilleur dans tous les domaines, mais il réussit à combiner de nombreuses qualités et fonctionnalités, à répondre à de nombreuses problématiques que d'autres robots tondeuses ne réussissent pas à résoudre. Déjà, j'adore son look, avec ce côté un petit peu Formule 1 du futur, mais au-delà du design, c'est surtout sur le terrain qu'il m'a convaincu. Il passe vraiment partout et il s'en sort vraiment très bien sur les terrains accidentés et dans les montées et les descentes. Il continue à assurer une tonte précise, même sur ce genre de terrain là. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, il est même capable de se sortir tout seul d'un petit trou, là où la plupart des robots tondeuses auraient nécessité une intervention manuelle. Autre point fort, son point fort principal, la gestion des bordures. Grâce à son deuxième disque de coupe qui peut tondre jusqu'à 5,5 cm du bord du robot, combiné au fait que le robot passe vraiment très proche des murs, il peut tondre beaucoup plus près des murs que de nombreux autres robots tondeuses, ce qui réduit très clairement le besoin de finition manuelle. Il faudra toujours en faire de temps en temps, mais la bande d'herbe non tondue est beaucoup moins large avec ce robot tondeuse qu'avec la plupart des autres appareils du genre. Et si vous désactivez la détection d'obstacles, il peut même passer encore plus près des arbres, des plantes, des cailloux et des autres éléments du jardin pour laisser le moins d'herbe possible autour et optimiser la tonte. Côté navigation, le système NetRTK fonctionne très bien, à condition d'avoir un environnement suffisamment dégagé vers le ciel, donc pas de toit, pas de forêt d'arbres, et avec ses 3 caméras et l'intelligence artificielle, la détection d'obstacles est globalement efficace. J'ai juste eu quelques petits soucis sur des objets vraiment petits de quelques centimètres, mais il évalue très bien les distances et arrive à passer proprement au plus près de la plupart des obstacles. Il y a aussi 2 fonctionnalités que je trouve vraiment très cool et qu'on retrouve pas forcément ailleurs. La possibilité de piloter le robot depuis son smartphone, comme si c'était une télécommande, pour aller tondre des zones un petit peu difficiles ou des zones où il faut être extrêmement précis. Et un mode de tonte automatique, sans cartographie, pratique pour dépanner ou pour tondre notre terrain rapidement. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce Luba Mini 2 AWD. N'oubliez pas le pouce, le partage, de vous abonner et d'activer les notifications si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. C'était Joe pour Culture Chronique. Ciao ciao!